Alors, bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la collinéarité de vecteurs. Comment on démontre à partir des coordonnées la collinéarité de deux vecteurs. Alors, je prends un vecteur U, je prends ses coordonnées de vecteur X, Y, et je prends un autre vecteur V avec ses collinéarités, avec ses coordonnées de vecteur qui sont X', Y'. Alors, ce que je vais faire ce calcul-là. Je vais d'abord calculer X fois Y'. X fois Y'. Et je vais calculer ensuite Y fois X'. Y fois X'. Si ici j'arrive au même résultat, alors les deux vecteurs sont collinaires. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais prendre U de coordonnées. Qu'est-ce que je vais prendre comme coordonnées? 2, 4, 2, 4. Et X', Y' de coordonnées 4, 8. D'accord? Alors, je vais faire le produit en croix. 2 fois 8. X fois Y', ça va être égal à 2 fois 8, ce qui va être égal à 16. Y fois X', ça sera égal à 4 fois 4, ça sera égal à 16. Bon, on voit que ces deux valeurs sont égales, donc X, Y' égale Y, X'. U et V sont collinaires. D'accord? Voilà comment on fera avec les coordonnées pour voir si deux vecteurs sont collinaires. Alors, deux vecteurs collinaires, qu'est-ce que ça traduit graphiquement? Deux vecteurs collinaires, je vais vous en faire là je vais vous faire des vecteurs collinaires. Voilà, je prends un vecteur U. Un vecteur collinaire à U, par exemple, j'aurai ce vecteur-ci qui sera collinaire à U, W. J'aurai ce vecteur-là, j'aurai ce vecteur-là, j'aurai ce vecteur-là. Tous ces vecteurs sont collinaires entre eux. Donc il existe, comme vecteur collinaire à U, une infinité de vecteurs. Tout ce qu'il faudra pour qu'ils soient collinaires, c'est que les droites qui portent ces vecteurs soient parallèles. Là, je fais la droite qui porte le vecteur U, elle est parallèle à la droite qui porte le vecteur W, parallèle à la droite qui porte ce vecteur-là, parallèle à la droite qui porte ce vecteur-là. D'accord? À quoi sert la collinéarité? Eh bien, la collinéarité va servir à montrer que deux droites sont parallèles, puisqu'on voit que si deux vecteurs sont collinaires, les deux droites, alors je vais donner au point de départ, au point d'arrivée, ça sera le vecteur AB, ça sera le vecteur CD. Eh bien, la droite CD sera parallèle à la droite AB, car les vecteurs sont collinaires. Donc, pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffira de prendre deux vecteurs directeurs de la droite, celui-là et celui-là, enfin un pour chacun, et montrer qu'ils sont collinaires entre eux. Là, il suffira de montrer que AB, on calculera les coordonnées du vecteur AB, AB est collinaire à CD, et là, ça voudra dire que la droite AB est parallèle à la droite CD. Ça entraîne que la droite AB, n'oubliez pas qu'une droite c'est entre parenthèses, est parallèle à la droite CD. Une autre chose, ça servira aussi à montrer que des points sont alignés. Alors si j'ai des points qui sont alignés, A, B, C, d'accord? Comment sont les vecteurs? Alors je vais mettre le point B. Comment vont être le vecteur AB et AC? AB, et je prends un autre vecteur, AC en vert. Eh bien ces deux vecteurs sont collinaires, car la droite qui les porte est
bah, la droite qui les porte sont, là, elle est confondue, donc parallèles. D'accord? Donc AB sera collinaire à AC. D'accord? Alors si AB est collinaire à AC, ce qu'on pourra écrire entre les deux vecteurs, c'est que AB égale K fois AC. Voilà aussi une autre manière de présenter la collinéarité de vecteurs. Alors, au niveau des coordonnées, eh ben, on fera le produit, on calculera les coordonnées du vecteur AB, du vecteur AC, et on fera le produit en croix et regarder si c'est égal. D'accord? Donc, deux vecteurs sont collinaires. Si deux vecteurs sont collinaires et contiennent un point en commun, ici on voit que ces deux vecteurs sont collinaires et contiennent un point en commun, alors les points sont alignés. Là, le point en commun, alors les points sont alignés, A, B, C sont alignés. Voilà ce que vous devez savoir sur la collinéarité de vecteurs. Et pour finir, deux vecteurs collinaires, ça peut s'écrire comme ça, AB égale K fois AC. Alors je vous rappelle que la multiplication, les coordonnées de AB, si les coordonnées de AB sont XY, ou XB moins XA, YB moins YK, ça c'est les coordonnées de vecteurs calculées à partir des coordonnées de points. Et bien ça devrait être égal à K fois le vecteur AC, donc c'est K fois les coordonnées du vecteur AC, qui sont XC moins XA, ça c'est les coordonnées de points, et K fois Y de C moins Y de A. D'accord? Ça c'est égal aux coordonnées de vecteur X du vecteur AB, Y du vecteur AB. Il faut bien faire attention entre les coordonnées de points et les coordonnées de vecteur. Et ça sera K fois coordonnées de vecteur AC, X de AC, et K fois Y de AC. Et ce qu'on aura comme relation, c'est X du vecteur AB qui devra être égal à K fois X du vecteur AC et Y de AB égale K fois Y du vecteur AC. Alors je vois qu'entre là c'est les coordonnées de vecteurs, hein, vous faites bien attention, et là c'est les coordonnées de points. Hein, et je vois que les relations qu'il y a entre les coordonnées de vecteurs et les relations qu'il y a entre les vecteurs sont les mêmes. Hein. On voit que là, il y a une égalité entre AB et AC et qu'on multiplie le vecteur AC par K. Au niveau des coordonnées de vecteurs, ça sera exactement la même chose. On aura l'égalité et la multiplication par K des coordonnées du vecteur AC. Voilà. Ben là, vous savez tout sur la collinéarité de vecteurs et comment on représente les différentes façons de représenter la collinéarité par différentes procédures de calcul, avec les coordonnées ou alors en trouvant un vecteur égal à un nombre de fois un autre vecteur. Ben, je vous dis bonne journée, continuez bien et dès l'année prochaine, vous trouverez tous les cours de première sur ce site. Bonne journée à vous.